So last year we organized together L'année dernière, nous avons organisé pour la première fois notre premier colloque conjoint avec MIT, the Academy of Medicine and the Health Data Hub. L'idée était de partager nos perspectives sur l'avenir et les limites de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine et à la santé. Ce colloque a été organisé en ligne étant donné la situation sanitaire. Malgré cela, plusieurs personnes ont participé, il y a eu plusieurs centaines de personnes même. Et ce succès nous a conduit à mettre en place cette deuxième euh, édition qui, avec la chance que nous avons aujourd'hui, la possibilité de se réunir en présentiel, ainsi qu'accueillir des participants en ligne. J'accueille des experts venant de pays tels que les États-Unis et d'autres pays européens. L'objectif de ce colloque est de stimuler des discussions et des échanges entre experts et entre l'ensemble des participants, grâce à des tables rondes plutôt que grâce à des présentations formelles. Les présentations vont être rapides. Nous allons passer la plupart de notre temps dans des tables rondes. Je voudrais remercier le consulat français au Washington pour son soutien lors de cette réunion. Je voudrais présenter notre intervenant suivant, Daniel Arus, qui travaille à IT, doyenne adjointe pour la recherche. Merci beaucoup, Bernard, Monsieur le Président, Manuel Bernard. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce cadre magnifique pour nous permettre de réfléchir à une question très importante pour l'avenir de la santé, l'IA et la médecine, les nouvelles technologies et le soin des êtres humains. Je crois que l'IA nous présente des opportunités importantes pour faire avancer la médecine et permettre des améliorations que les êtres humains ne sont pas capables de réaliser seuls. Mais il y a néanmoins des problématiques en ce qui concerne l'éthique, la sécurité, les données, les politiques publiques. Et aujourd'hui, dans nos débats, nous allons parler de la promesse de l'IA, mais également des risques de celle-ci. Les États-Unis et la France ont souvent développé différentes solutions à ces questions. Grâce à nos discussions, j'espère que nous allons apprendre les uns des autres de bonnes pratiques, trouver des domaines de collaboration futurs. Trouver cette entente commune va être essentiel parce que là, cela va nous permettre de saisir des opportunités incroyables. J'ai l'impression tous les jours de lire de nouveaux articles dans les journaux de recherche en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la médecine. Je voudrais néanmoins parler de quelques domaines de possibilités. Par exemple, si on parle de la chirurgie, par nature, la chirurgie est l'un des métiers les plus conservateurs dans le monde. La complexité et la singularité de chaque situation, les enjeux tout à fait importants font qu'il y a très peu de marge d'erreur. C'est à cause de cette difficulté que l'intelligence artificielle a beaucoup de possibilités à proposer. Imaginez donc une salle, une- un bloc opératoire intelligent qui détecte tous les mouvements et les actions, qui détecte des problématiques qui vont au-delà de la zone chirurgicale. Euh, euh, un vaisseau sanguin qui va éclater, le système va prévenir le chirurgien avant que cet événement ait lieu. Cela pourrait également promouvoir la récupération avec des systèmes, par exemple, qui pourraient détecter en amont les infections de type sepsis qui pourraient permettre de protéger bien des vies. On parle de beaucoup d'idées, mais aucune de ces idées ne permettrait de remplacer les médecins et les chirurgiens. L'être humain doit rester au cœur du diagnostic, de la chirurgie et du traitement. Mais les systèmes IA peuvent assister les médecins avec beaucoup
plusieurs aspects du diagnostic, du traitement et du suivi du patient pendant sa récupération. Avec l'IA, on peut suivre, surveiller et détecter un grand nombre de conditions de santé. Je suis quelqu'un qui croit en toutes ces possibilités, mais nous devons néanmoins réfléchir à l'ensemble des défis autour de l'IA. Les données sont-elles sécurisées? Comment peut-on s'assurer que les systèmes permettant de former nos moteurs d'IA sont transparents et auditables? Nous allons parler des défis, nous allons parler de la manière dont la médecine peut bénéficier de l'IA. Comment peut-on bénéficier d'un partenariat entre l'être humain et l'ordinateur? Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Quelles sont les protections qui sont nécessaires afin de tirer pleinement l'avantage de ces avancées dans le domaine de l'IA? Ce sont des questions épineuses avec beaucoup de points de vue sur la manière de les résoudre. Le fait néanmoins de croiser les différents points de vue sur la pratique, l'éthique médicale, va nous permettre de prendre en compte ces différentes préoccupations ainsi que les opportunités. Et je crois que nous allons pouvoir mettre en place des protections et des collaborations. Au-delà du film Casablanca, je crois que nous sommes au début d'une belle collaboration entre la technologie et les êtres humains.